Imagine un jeu où tu peux à la fois incarner un général d'armée, un héros surpuissant, un dieu de la stratégie, tout ça dans un même jeu. Et maintenant imagine que ce jeu est sorti en 2006 et qu'il défonce encore 90% des titres récents. Mesdames et messieurs, voici Spellforce 2. Partie 1, c'est un jeu à deux visages. Spellforce 2, c'est un ovni, un mélange explosif entre un jeu de rôle, un STR. C'est comme si Warcraft 3 avait eu un gosse avec Baldur's Gate et que leur enfant était surdoué. Tu construis des bases, tu collectes des ressources, tu gères des troupes, mais entre deux batailles, tu incarnes un héros qui gagne de l'XP, loot des armes légendaires, choisit des compétences avec des arbres de talent, et tu peux même recruter des compagnons. Tu veux la profondeur stratégique de Age of Empires, la montée en puissance d'un RPG? Ce jeu coche les deux cases en même temps et ça fonctionne beaucoup mieux que tu l'imagines. Et ça, c'est ce qui m'a... Moi, après Spellforce 1, j'ai trouvé énormément de jeux fades. J'ai commencé avec le premier Spellforce 1, un peu ma découverte des RTS. Et honnêtement, derrière, tout était très fade. Honnêtement, allez tester Spellforce 1 si vous ne l'avez pas testé. J'ai l'impression que personne connaît. Donc franchement, foncez, foncez. L'univers... C'est un monde ravagé, déchiré en îles flottantes, juste ça quoi. Des races entières qui luttent pour survivre, les Shaikan, des humains, maudits par le sang des dragons, qui veulent unifier les terres et tout détruire, et toi, tu incarnes un demi-dragon, demi-héros, demi-dieu, bref, t'es là pour poser du carrelage. L'histoire est épique, sombre, parfois étrangement poétique, et surtout elle n'est pas servie avec une louche de cinématique. Tu vis les événements, tu les influences, tu fais des choix, c'est pas un prétexte au gameplay. D'ailleurs, le gameplay il défie les genres, hein. Chaque mission c'est une mini-campagne STR, mais aussi une quête RPG. Tu dois défendre ta base, construire une armée, et en même temps explorer des donjons, discuter avec des PNJ ou défoncer des boss à 3 barres de vie. Et attention, l'IA n'est pas là pour décorer. Les ennemis s'adaptent, contournent, t'attaquent pendant que t'es occupé à looter une armure violette. Bref, t'as intérêt à réfléchir. C'est pas un jeu de bourrin, c'est un jeu de génie frustré. Et je crois que, enfant, ça me correspondait parfaitement. Partie 4, c'est la comparaison pour les curieux. Est-ce que t'aimes Total War? Mais tu veux plus d'histoire, hein. Dans Total War c'est chaud. Tu aimes Divinity Original? Mais tu veux gérer une armée? Et tu rêves d'un RPG STR fusionnel, que même Blizzard n'a jamais osé faire. Alors, bienvenue, Spellforce 2 est ton Graal. Et spoiler, aucun autre jeu a réussi à faire ça correctement, surtout pas les suites. Quelques petits faits surprenants. Vous savez que c'est ma rubrique préférée. Le moteur graphique, encore beau aujourd'hui avec les bons modes. Le jeu qui a ce système de coop LAN en ligne où tu peux faire kiffer la campagne entière avec un pote. Tu peux passer 15 heures sur une seule mission, et crois-moi tu vas kiffer. Les développeurs ont même planché sur un système d'équilibrage pour les combats en escarmouche. C'était une dinguerie quand même pour l'époque. Bon, tu veux un jeu qui te respecte, qui te prend pas pour un idiot, qui te donne plus de contenu que les 3 AAA modernes réunis, bah télécharge Spellforce 2, joue-y et puis reviens me remercier un petit peu plus tard. Et si tu veux un vrai retour d'expérience, like, abonne-toi, dis-moi dans les commentaires quel autre jeu tu veux que je démonte ou élève au rang de mythe justement. Moi, je me souviens qu'enfant, j'étais un peu frustré quand même par Spellforce 2, qui pour moi était une version simplifiée de Spellforce 1. Après, est-ce que j'ai joué 5 missions et étant frustré du 2, je suis retourné sur le 1, puis j'ai jamais retouché? Probablement, j'étais très jeune hein, à l'époque, je suis même pas sûr si j'avais 2 chiffres ou alors... vraiment, j'avais 2 chiffres, mais j'ai arrêté à jouer à ça passé la troisième. Donc c'était avant la troisième, donc j'étais très très jeune. Et c'était génial, Spellforce 1, c'était vraiment incroyable. Spellforce 2 a l'air aussi vraiment génial. J'ai un peu moins joué, mais quand même des bons souvenirs. Je crois que je l'ai quand même bien avancé. Enfin bref, peu importe. Le 1 en tout cas était vraiment une pépite. Celui-là a l'air aussi bien. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si certains y ont joué. J'ai vu qu'il y a un 3 aussi. J'hésiterai pas à en faire un test. Je fais un peu moins de vidéos en ce moment parce que je suis sur un gros narratif sur Kenshi qui j'espère lancera enfin cette chaîne. Force à tous et à très vite.